Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mardi dernier, le 12 décembre, se tenaient deux séances, une séance extraordinaire pour voter le budget, mais une séance également régulière. Tous les sujets y ont passé, les augmentations de taxes évidemment, mais on est revenu sur le déneigement à droite et bien sûr le fameux projet de cette passerelle évaluée à 35 millions de dollars. Période de questions. J'aimerais ça faire une petite mise au point. Je suis toujours très bienveillante, puis je permets toujours des longs préambules, là. Mais c'est notre deuxième séance publique ce soir. Alors, je vais vous demander de vous en tenir à une question, s'il vous plaît. Parce que s'il n'y a pas de questions, j'ai deux pages de citoyens qui veulent poser des questions. Puis si je veux que tout le monde puisse avoir son droit de parole, on va s'en tenir à une question. Je vous remercie. La première personne, Mme Charbonneau. Je n'aurai pas de préambule, mais j'ai plus qu'une question. Je pourrais les poser une après l'autre. Posez-la une après l'autre si vous voulez, là, mais la prochaine fois. Absolument. Parfait. Alors, au point 6.10, vous avez lu la résolution, puis je me demandais si vous seriez d'accord pour apporter une modification à la résolution, parce que vous avez dit que les boisés étaient protégés à perpétuité, ce qui n'est pas le cas, parce que ça nécessite des outils comme une réserve naturelle, etc. Fait que si vous pouviez faire la modification, ce serait plus juste. On va regarder ça, absolument. C'est première question. Après ça? Après ça, vous n'avez pas dit quel était le montant de l'amende que vous vouliez mettre là, pour élever, parce que... Bien, on veut demander à être capable de la fixer, parce qu'il y a un montant maximal. Actuellement, on est au maximum de ce que le gouvernement nous autorise. Mais... Alors, on veut dépasser ce montant-là. OK, mais vous n'avez pas statué encore sur le montant. Parfait. On va commencer par demander l'autorisation. C'est bon. Pour revenir par rapport aux milieux naturels, il y a eu le règlement 2252, c'est la réserve financière pour les milieux naturels. La dernière fois, vous avez répondu à la question pour dire que c'était une mise à jour des vocations, mais moi, je veux savoir c'est quoi les vocations qui ont été ajoutées, puis quelles seront désormais les dépenses qui vont être admissibles. Parfait. Après ça, on a vu la dernière bordée de neige. On a vu le chaos que ça a causé auprès des écoles. Moi, je me demande, vous avez dit que vous étiez ouverte à faire des modifications quand c'était nécessaire. Alors, moi, ce que je vous demande, c'est est-ce que vous êtes prête maintenant à faire une modification pour revoir la façon de faire le déneigement aux abords des écoles pour revenir à un déneigement qui est comme avant, finalement pas à droite parce que ça a causé plusieurs soucis. Puis moi, j'habite proche de l'école Marie-de-Rome, alors j'ai vu le chaos, les parents qui déposaient les enfants dans la rue, c'était le bordel. Alors, je vous demande si vous êtes prête pour la sécurité de nos enfants à faire ça. C'est parfait, merci. Puis, mais la réponse est non. C'était la première bordée la semaine dernière. La prochaine bordée, on sera meilleur. Alors, tous les points qui ont été amenés, on en a eu des plaintes, on en a géré quelques-unes, puis tous les points qui ont été amenés vont être, en principe, vont être améliorés. Mais à chaque année, à la première bordée de neige, c'est toujours le chaos, peu importe le côté du déneigement. Oui, pas comme ça. J'habite à côté d'une école, je l'ai vu avant. Mais vous savez que la majorité des écoles étaient déjà déneigées à droite, là. La majorité. Pas les écoles dont je vous parle. Parfait. Alors, puis sinon, on a vu Festival des Montgolfières, appui quasiment historique comme les taxes, 2 millions. Moi, ce que je veux savoir, c'est de combien est le déficit réel, combien d'argent la Ville a versé au festival pour réaliser son édition 2023, mais aussi pour réaliser des activités en 2023. Fait que c'est l'ensemble, peu importe le moyen, que ce soit une subvention, un appui, un cautionnement de prêts. Et j'aimerais savoir la liste des fournisseurs locaux qui vont être remboursés avec le 2 millions. C'est une information qu'on aura, étant donné que ça fait partie du protocole actuel, ça a fait partie de la résolution. C'est une information qu'on aura quand ils vont être remboursés. Quant
montant du déficit, ce sera connu une fois que les vérificateurs auront passé, là, quelque part au début de l'année 2024. Je ne pourrais pas répondre à ça la prochaine séance, là, mais c'est la réponse que je peux faire à ce moment-ci. Mais vous pourrez nous dire combien vous avez versé d'argent en 2023, mais aussi c'est quoi votre plan pour rendre autonome et imputable le Festival des Montgolfières, de sa gestion et du financement? Actuellement, la responsabilité de l'International des Montgolfières, c'est de soumettre un plan de relance, lequel plan de relance se fait actuellement en collaboration avec Tourisme Montérégie. Mais vous savez que tant et aussi longtemps que le budget du Festival des Montgolfières se retrouvera dans les états financiers consolidés de la Ville, on va toujours être dans ce dilemme-là, puis finalement, il n'y a pas de changement qui s'opère, puis on ramasse toujours la facture, Absolument. puis on se sent bien mal de dire qu'il faut changer, puis on ne va pas payer. Il n'y a pas de souci, madame. Ça, je pense que c'est un changement de fond qu'il faut opérer. Avez-vous une autre question? Oui. C'est concernant le dernier événement qu'il y a eu sur le bris d'aqueduc. Oui. Moi, je veux qu'il y ait... En fait, je vous demande si vous êtes ouverte à faire une enquête publique. Puis c'est pas juste dans une perspective de taper sur les doigts des gens, mais c'est aussi dans une perspective de s'améliorer parce qu'on était en droit de se poser des questions. Il y a des gens dans les hôpitaux qui n'ont pas eu de dialyse. Les commerçants ont été obligés de fermer leurs portes, mais finalement, on a appris après qu'ils n'étaient pas obligés. Merci, Mme Charbonneau. Mais est-ce que vous pouvez répondre à ça? Parce qu'on a une vérificatrice générale maintenant, on pourrait très bien... Premièrement, c'est pas... on n'est pas en train de penser à demander un mandat de ça. Actuellement, on est en train de faire un post-mortem là-dessus. Puis oui, on va... mais une enquête publique, je ne crois pas que ça nécessite une enquête publique. Bien, moi, je pense que oui, que ça nécessite une votre enquête opinion. publique. Là, quand même, c'est votre opinion. Le plan de sécurité incendie, il y avait beaucoup de choses qui étaient... Vous savez, Mme Charbonneau, la santé des gens... Mme Charbonneau, c'est terminé. Mm-hmm. Puis je vais parler de cet événement-là parce que j'y ai été associée de très près. C'est un événement... on était en état de crise. C'est un événement qui a été très bien géré. Est-ce que c'était parfait? Non. Mais le fait qu'on avait un plan des mesures d'urgence qui était actualisé, sans doute à cause des événements qu'il y a eu à Saint-Jean-sur-Richelieu, que ce soit le verglas en 98 ou les inondations, c'est ça qui a permis de se revirer de bord assez rapidement et que chaque direction de service soit en mesure d'avoir son propre département durant la crise. Mais comment expliquez-vous que des gens n'étaient pas formés pour fermer les vannes et vérifier après, Tout le monde était fait. Écoutez... Personne ne fait, mais c'est ça qu'on veut savoir au fond, c'est comment qu'on peut améliorer les pratiques. Puis, mais Mme Charbonneau... Puis ça prend une enquête pour ça, puis que ça soit mis publiquement. C'est à nous à améliorer nos pratiques. Mais les citoyens doivent être informés. Mais c'est parfait. C'est votre opinion. Merci, Mme Charbonneau. C'est l'opinion de plusieurs personnes. Hein. On veut être informé de comment notre sécurité est gérée. Là. Notre ville, les infrastructures. Je pense que la sécurité des gens a été la sécurité et la santé des citoyens a été notre priorité du début à la fin. Puis ça, les citoyens en sont conscients. Merci beaucoup. Bien, parfait. Monsieur François Petit. Monsieur Petit. Bonjour. Bonjour. J'ai pas vraiment aimé votre préambule aux questions en disant que déjà on a 5 minutes, mais là, en plus, vous allez décider de quoi on parle pendant les 5 minutes. Bien, c'est une période de questions, Monsieur Petit. Oui, sauf que le préambule, il prépare la question habituellement. C'est l'idée du préambule, mais c'est correct. Je vous demande une question. Je vais tout de suite vous poser une première question. Allez-y. Est-ce que vous êtes... Excusez. Est-ce que vous êtes le comité d'entretien du réseau routier, le CEER? Je ne suis pas ce comité-là, mais je suis sur ce comité-là. Vous êtes sur ce comité-là? Oui, okay. Comme 3 de mes collègues. Parce que lors de ma dernière présence, il y a 2 réunions, vous nous avez dit que la décision de mettre le déneigement plus rapidement venait de vous. Oui, c'est ce que j'ai dit. OK, parce que dans votre propre document,
que vous nous avez parlé là, à tour de bras, le fameux document miracle qui prouvait hors de tout doute que le déneigement à gauche, c'était la pire des choses sur la Terre. Dans ce propre document-là... Monsieur Petit, on n'a jamais dit ça. Est-ce que je peux poser ma question? Mais posez-là votre question. Bon, ma question, c'est, est-ce que c'est vous qui l'avez demandé, ce document-là, ou si c'est le comité du CERR? Là, est-ce qu'on parle du document d'information? Le document d'information... Le document d'information que vous avez essayé de ne pas nous donner, que vous avez sorti à peu près 1 heure avant la réunion du mois d'octobre. OK. Ce dont vous parlez, ce n'est pas le document d'information, c'est notre document de travail sur lequel... Ce n'est pas le document d'information qui a été envoyé aux citoyens. Non, je le sais, parce que les informations ne valaient rien. Mais on a demandé à avoir votre document de travail. C'est notre document de travail, c'est lui. Oui. Dans ce document de travail-là, c'est dit que c'est le CERR qui a demandé à devancer ça de 2025 à 2023. Et vous nous avez dit, ici même, au conseil municipal, que c'est vous qui avez fait la demande. Et je vous ai demandé si c'était une très bonne idée de devancer des dépenses. Ce soir, vous nous avez fait avaler 7,75 de dépenses. Et là-dessus, il y a 1 million de dollars du déneigement à gauche qui est rendu à droite, qui va nous coûter 1 million. Puis après ça, on se demande pourquoi ça coûte cher. Mais à quelque part, il y a peut-être un petit peu de vous là-dedans. Peut-être que votre décision... Est-ce que c'est votre question? Ma question, c'est, je vous ai demandé si c'était vous ou le CERR. Mais quand... Vous savez... C'est parce que votre réponse vient... J'ai 5 minutes. Okay, j'ai 5 minutes. Vous répondrez après, je vous laisserai tout le temps pour répondre. C'est le comité. Moi, je suis membre d'un comité. Je ne suis pas dictateur. Oui, non. Je suis membre d'un comité. Dites pas ça, parce qu'il y en a qui pourraient le penser que vous êtes un petit peu dictateur. Mais je dis ça juste comme ça. Avez-vous une autre question? Oui, j'en ai d'autres, là. Il me reste encore 1 minute 30. Dans votre document de travail... Mon document de travail, oui. Bon, dans la première page, OK, vous faites des remerciements aux gens, puis quand vous faites les remerciements aux gens, vous biffez, vous caviardez tous les noms. Est-ce que c'est parce que ces gens-là avaient honte d'avoir leur nom dans le document? C'est parce que vous l'avez barré, les noms. Vous barrez les noms, donc on ne peut pas savoir qui a travaillé sur ce document-là. Je vais répondre à votre question. C'est pas parce que j'ai honte. OK. D'accord? C'est pour ça. Posez votre autre question. Puis tous ces gens-là, c'est pas parce qu'ils avaient honte non plus. OK. C'est ça que vous dites. Dans votre document de travail, dans l'avant-propos, la page numéro 4, c'est déjà écrit les conclusions du document. C'est déjà écrit que vous allez prouver dans le document que faut éliminer, que c'est obsolète le déneigement à gauche. Mais là, la question que j'aimerais vous poser, qui est la question à 100 000 $, c'est que si c'est vous qui avez commandé ce document-là, le document de travail, vous avez commandé le document de travail, comment les citoyens peuvent penser avoir un document, et ce document-là est un document de bouffon, puisque vous avez décidé début. Monsieur Petit. Est-ce que c'est vous qui allez décider qui va faire le document pour évaluer le changement? C'est terminé. C'est terminé? C'est terminé. OK. Est-ce que je vais avoir mon 5 minutes le mois prochain? Vous l'aurez le mois prochain. Je vais revenir vous voir le mois prochain et on continuera l'étude de ce très beau document. D'ailleurs, je savais bien qu'en mettant public notre document de travail, c'était pas dans l'intention de comprendre. C'était dans l'intention de démolir. Alors, vous pourrez continuer le mois prochain. Mais le document est tellement comique et tellement mal fait que ne pas le démolir, ce serait anti-citoyen. Allez vous asseoir. Je vais m'asseoir. Je vais aller m'asseoir. Mais si vous montez le ton, je peux monter le ton aussi. Mais allez vous asseoir. Je suis resté très, très calme. C'est vous qui vous énerviez. Oh, monsieur l'agent. Je vais aller m'asseoir, monsieur l'agent.
Monsieur Hacherel, c'est à votre tour. Je vais essayer de parler moins fort. Je m'excuse, hein. Prédécesseur. Vous le savez, je n'ai pas l'habitude de lever le ton, mais quand on ne comprend pas, malheureusement. Non, je pense- Vas-y, Monsieur Hacherel. On est rarement d'accord, mais je pense qu'on peut être en désaccord sans se gueuler dessus. Ceci étant dit, Question, s'il vous plaît. oui. Moi une chance. Le règlement sur le nouveau 9.3, adoption de la politique d'encadrement de la gouvernance et de la reddition de comptes. Oui. C'est pour tous les organismes. C'est pour les organismes où est-ce que la Ville donne du financement. OK. Donc, Grosso modo, là. Vous allez être étonné de ma question. Est-ce que ça inclut l'International et Montgolfière? Bien sûr. Donc, ils auront la même politique et les mêmes redditions de comptes à faire Absolument. que tous Absolument. les autres organismes. Absolument. Est-ce que cette adoption de politique d'encadrement de la gouvernance prévoit que les conseils d'administration doivent être apolitiques? Les conseils d'administration seront apolitiques et les conseils d'administration seront accompagnés par notre service de loisirs, de service communautaire, culture, là, seront accompagnés pour justement avoir un CA de compétences. Ouais. Donc, je comprends qu'il n'y aura plus d'élus sur le conseil d'administration de C'est l'International des C'est Montgolfières. l'intention. De l'international, vous nommez l'international, mais c'est comme il y a d'autres organismes aussi. Non, mais c'est J'ai celui-là qui plusieurs autres c'est organismes. mon dada. Ben, je vois ça, là, mais je voulais le préciser quand même. Là. Non, je comprends. Dans ma question, dans mon préambule qui était très court, Mais continuez avec on votre parlait de question. tous les organismes. Bien, félicitations. C'était une de mes demandes pour l'International des Montgolfières, pas parce que je pense que les élus qui sont là sont plus responsables que les élus qui étaient là avant ou les élus qui seront là après. Je pense juste que ça vous mettait, vous, le conseil, en porte-à-faux. Merci, M. Hacherel. Mon autre question, là, ça a tout fourré mon affaire. C'est quoi l'autre question? Ben, j'ai un blanc. Fait que voilà, c'était ma dernière question. Vous reviendrez le mois prochain. Non, je vais revenir l'année prochaine. Joyeux Noël à tout le monde. C'est vrai, ça va être l'année prochaine. Monsieur Samuel Corriveau, bonjour. Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour, messieurs, dames. Rapidement, je vais juste faire une petite mise en contexte. Pas trop long parce que j'ai dit, hein, c'est une question que je veux. Je l'entends, j'ai 11 questions pour vous, Madame la mairesse, alors vous allez être satisfaite. Juste rapidement, moi, Samuel Corriveau, je suis ingénieur de profession, spécialisé dans les sols. C'est mon dada. J'en fais depuis plusieurs années déjà. Je viens parler aujourd'hui de ce qui s'est passé il y a 2 semaines au niveau des égouts aqueducs. Je voulais commencer par féliciter effectivement le plan d'intervention qui a été mis en place. C'est bien déroulé. Je pense que les choses ont été faites rapidement. Par contre, suite à cet événement-là, je pense qu'il y a eu plusieurs questions qui se sont soulevées, surtout en amont de ces événements-là. En fait, ma première question, c'est combien de bris majeurs du réseau aqueduc se sont produits sur le territoire de Saint-Jean depuis 1 an? Des bris majeurs. Ouais. Majeurs étant des bris majeurs. Comme la Ville le définit, les bris majeurs, on peut en compter au minimum 2, où est-ce qu'il y a eu dans l'intersection le rond-point à Saint-Jean, et puis il y en a un, il y a 2 semaines. Alors, on va se dire au minimum 2. Bon, ben, vous posez la question, vous avez la réponse, finalement? Le deuxième, combien d'avis d'ébullition ont été donnés à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 1 an? Je ne sais pas. Plusieurs. Est-ce que le nombre de bris... La majorité du temps, les avis d'ébullition, c'est des avis préventifs. Je l'entends, mais il y a quand même une raison pour qu'on donne cet avis. Est-ce que le nombre d'avis d'ébullition et de bris est supérieur à celui enregistré les années précédentes? Ça, c'est une bonne question. Je vais la poser. Parfait. Concernant le chantier qui était en cours, est-ce qu'un représentant du département de la Ville, de l'égout aqueduc, était présent sur le chantier la semaine précédant le bris?
je vais prendre la question en note, mais je ne crois pas que quelqu'un soit là durant toute la journée des travaux. OK. Il doit y avoir quelqu'un qui va vérifier le chantier. Garde, on va prendre ça en note. Parfait. Excellent. C'est C'est une question spécifique, mais absolument. les autres questions sont un petit peu plus spécifiques, sont du domaine de la géotechnique. Est-ce que les conduites étaient protégées par une couche suffisante de sol telle que prescrit par la norme BNQ 1809300, qui est la norme relative aux égouts? Est-ce que la tranchée était ouverte durant la fin de semaine du 25 et 26 novembre? Je vous pose ces questions-là parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été notées. La fin de semaine précédant les bris, il y a eu une période de froid intense qui s'est produite le samedi. Les citoyens ont noté sur Facebook qu'il y a une diminution de début qui a débuté le dimanche. Alors, on pourrait estimer qu'il y a eu des bris qui se sont produits durant la fin de semaine. On note aussi que les sols autour de la conduite, dans les photos Facebook, sont constitués d'argile, qui sont des sols relativement sensibles au gel, qui sont relativement sensibles au phénomène de gonflement. On note aussi que les travaux étaient effectués à proximité de la conduite avant son bris. Alors, ma question, est-ce qu'on peut savoir quelle est la cause du bris? On est en train de l'évaluer. Alors, oui, on va sans doute savoir quelle est la cause du bris, mais aujourd'hui, je ne le sais pas. Parfait. Ça fait partie. On a eu un post-mortem cette semaine de l'équipe de la cellule de crise. Mais là, évidemment, les gens, les ingénieurs, le siège et tout ça, ils sont en train de faire les travaux relatifs à ça. Merci. Parce que c'est sûr que l'intention, c'est de le savoir. Là. Exactement, parce qu'on parle quand même de quelque chose qui aurait peut-être pu être prévisible en réalité, je pense. Combien on évalue les coûts de la réparation de la conduite, incluant les services connexes et des plus de 330 travailleurs qui ont participé à la crise? Puis toute la question de ravitaillement de l'eau aussi. L'eau, on l'achetait. Ça aussi, je vais avoir les chiffres sous peu. Alors, votre question est pertinente. Excellent, merci. Et ma question finale, je pense, c'est la plus critique. Que prévoit faire la Ville et qu'est-ce que la Ville va faire en amont pour s'assurer que le nombre de bris et d'avis d'ébullition diminue? Voulez-vous? J'entends que vous n'avez pas nécessairement les réponses à mes questions. Je n'ai pas nécessairement la réponse à cette question-là parce qu'on s'entend que ce bris-là, un bris de ce qui est arrivé au Carrefour, évidemment, il y avait des travaux, il y avait de la machinerie, tout ça. Ce bris-là, pour nous, c'était vraiment très, très imprévu, là, parce que vous l'avez tous vu, l'espèce de tuyau, il était dans une gaine de Mais il n'y avait peut-être ciment. pas la protection. Non, mais il était dans une gaine de ciment. Ouais. Alors, c'était imprévisible. Maintenant, comment on peut savoir si... Parce qu'il y a eu quand même des gros chantiers cet été. Il y en a eu un sur Séminaire, là. On n'en a pas eu de bris comme ça. Alors, Et il y a eu une inspection, j'aimerais juste rapidement. Oui. Il y avait eu une inspection qui a été faite, comme notre directeur des Éco-Aqueduc avait dit, une inspection sonore qui avait été effectuée au niveau du joint, puis il n'y avait pas de détection de problème. C'est ça. Mais on sait qu'il y avait des tranchées ouvertes. Est-ce que les normes ont été respectées? Est-ce qu'il y avait un représentant de la Ville qui était là pour constater que le devis était respecté? Regardez, on est en train de Je pense que c'est une question sérieuse qu'il faudrait se poser. Puis merci beaucoup de votre temps. Merci de répondre à mes questions. Vos questions étaient intéressantes, M. Corriveau. Monsieur De Pelto. Monsieur De Pelto. Bonjour. Bonsoir, Madame la mairesse. Je désire revenir sur la fameuse passerelle de la 35. Oui. Avez-vous une question? Oui, la question, c'est est-ce qu'on peut, vu la présentation du budget de ce soir pour l'année 2024, est-ce que c'est possible de canceller la réfection ou le remplacement de la passerelle? À ce moment-là, ça ferait des sous pour 2024, puis on pourrait revenir plus tard, faire une pause sur cette passerelle-là qui n'a pas l'air trop pertinente vis-à-vis le bon. OK. C'est votre question? Oui, c'est ça. Si on peut tout d'abord, l'année prochaine, il faut la démolir, j'imagine? Elle va être démolie dans les mois qui viennent. Okay. Parce qu'à partir de 2024,
elle est jugée non sécuritaire. Alors, je n'attendrai pas qu'il y ait un incident, un accident. Je ne ferai pas le pont du souvenir, moi, là. Oui, d'accord. Je ne ferai pas ça, là. Puis samedi, le 9 décembre, je suis allé faire mon tour pour aller voir ça, la structure. Puis les marches d'escalier, ils n'étaient pas déneigées. Puis moi, j'avais mes bottines ici, là. Puis je glissais, puis il n'y a pas de rampe pour se tenir. Il y a un problème de design qui est là. Oui, il y a un gros problème de design, Donc, monsieur. pour la démolition, il n'y a pas de problème, parce que peut-être s'il n'y a pas eu d'accident encore, il peut en avoir, parce que j'aurais pu débouler moi-même, là. Fait que c'est ça. Ça sera peut-être une occasion de garder des sous pour le budget 2024. Je retiens votre question. Plutôt. Comme je retiens votre question, je l'ai dit tantôt d'entrée de jeu, là, quand on a parlé du budget, ce qu'on a fait, c'est on essayait de maintenir les actifs. La passerelle, actuellement, on est tous conscients qu'elle n'est pas très efficace parce que c'est une passerelle qui n'est pas accessible. Qui n'est pas accessible aux vélos, qui n'est pas accessible aux mamans avec les poussettes. Moi, j'en ai vu souvent, là, des gens là, qui essaient. Je suis moi-même montée avec mon vélo et c'est la croix et la bannière. Alors, l'idée derrière ça, c'est en tout respect pour notre plan stratégique où on a un objectif de mobilité active, en tout respect aussi pour notre stratégie de développement, où c'est important d'avoir des liens de communication actifs. L'idée de refaire la passerelle, c'est de faire une passerelle qui soit accessible à toute la population, c'est-à-dire aux gens qui sont en chaise roulante, aux gens. Alors, c'est d'où. Puis, je vais vous dire, là, ce que je dis depuis plusieurs semaines, c'est une des choses qu'on a boulé en avant. J'aurais beaucoup préféré que la passerelle elle soit déjà construite au coût de 12 millions, parce que c'est ça qu'elle devait coûter, la passerelle. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve avec une passerelle qui est finie, qui est rendue à la fin de vie utile, puis oui, ça coûte 21 millions. 30 millions avec les travaux d'approche de la passerelle. C'est la seule chose que je peux vous dire pour ce soir. Merci, M. Despelteaux. J'ai pris des photos pour le 9 décembre. J'ai pris des photos. Ne vous en faites pas. J'en reçois des photos. J'en reçois plusieurs. OK, merci. Merci d'avoir été là. Si vous avez toujours de l'intérêt pour la chose municipale, des commentaires, des questions, des suggestions, vous pouvez toujours les faire, évidemment, via l'adresse courriel ericlatour en un mot à commercial.tvhr9.com. Sur ce, on vous souhaite de très joyeuses fêtes.